sorties et événements de la semaine avec Juliette Delannoy. Et tiens, on va parler de Black Label au Théâtre du Nord. Avec sur scène le rappeur et acteur Joey Starr. Juliette, vous avez eu la chance d'assister à une répétition. Oui, Clarence, bonjour. Et puis aussi la chance de rencontrer Joey Starr et David Bobet, metteur en scène et directeur du Théâtre du Nord. Les deux artistes avaient déjà travaillé ensemble dans Elephant Man au théâtre il y a 5 ans. Aujourd'hui, ils se retrouvent autour de grands textes antiracistes, concevant, mettant en scène un concert littéraire, chorégraphique, multidisciplinaire, vibrant, parfois tellement vibrant que les larmes coulent sur le plateau. Interview. Alors, ce sont des textes que vous avez choisis, c'est un travail que vous avez mené ensemble, et j'ai l'impression que l'un et l'autre, eh bien, vous vous faites encore cueillir par la force de ce texte et de ce qu'il raconte. Bah ouais, heureusement d'ailleurs. Mais c'est aussi parce que, par exemple, Célène, qui est la contrebassiste, n'était pas là toute la semaine, donc quelqu'un faisait le relais à sa place. Et que je me suis fait cueillir avec la voix, il y a une espèce de douceur dans sa voix. Et ouais, je me fais cueillir encore parce que on est en train de faire ce qu'on a. Mais quand je dis on fait ce qu'on a, c'est-à-dire que il y a toujours le texte, nous, on se met au service du texte. Et ouais, le texte nous cueille pour ça. Ouais. C'est ce que vous voulez être tous les deux, des passeurs dans ce Black Label avec ces textes choisis qui sont aussi la représentation de votre engagement à tous les deux, un engagement politique qui répond à David Bobet. Oui, c'est effectivement une chose qui nous rejoint. Cette colère contre le racisme et les violences raciales. Et pas que ça, mais à cet endroit politique-là, oui, on se rejoint. Et c'est pour ça qu'on décide ensemble de mettre en scène et de proposer ce recueil qui, effectivement, est une matière sensible, inflammable même, parce que d'abord c'est des poèmes et qu'il s'adresse directement au cœur, parce qu'il traite de l'histoire, une histoire qui est encore actuelle et extrêmement brûlante, cruelle, injuste, et que ça génère de la colère, une colère forte, et que l'émotion forcément elle accompagne ça, et puis porté par ces gens-là, c'est-à-dire avec des gens qui sont bouleversants au plateau, qu'il s'agisse de Nicolas Boulas-Moumbounou, qui est un danseur qui danse avec, on voit son âme lorsqu'il danse, Célène Saint-Aimé, elle a une voix tellement cristalline que ça transperce les cœurs. Jules Turlet qui apporte aussi l'endroit du chant-signe, de la traduction en langue des signes française, une forme de fragilité. Et puis Didier, moi je dois bien avouer qu'il n'y a pas une journée où je ne pleure pas en répétition, parce que Didier, il représente pour moi toute la résistance de la violence sociétale, une capacité d'affirmation de soi, malgré un système qui est fait pour écrabouiller les individus. Je trouve qu'il a cette force de résistance, mais que derrière ces remparts, il y a une sensibilité, une fragilité qui, moi, me bouleverse et me passionne depuis toujours. Et quand je le vois dire ces textes, ou les textes de Souleymane Diamanka, devant l'image de lui dansant à 17 ans, je me dis à la fois waouh, quel parcours, et à la fois waouh, on est quand même sacrément monstrueux pour avoir fait croire à ce gosse qu'il pouvait être un monstre. Tous les deux, ça fonctionne vachement bien. Comment vous choisissez à nouveau, puisque vous étiez rencontrés il y a 5 ans? Moi, je dois dire que c'est David. David m'a donné envie de faire du théâtre. On a, dans nos échanges quotidiens, on a eu ce Black Label qui est tombé au milieu. C'est comme ça qu'est née l'envie, mais elle est née tout d'abord de ma première expérience sur Elephant Man, en fait, où j'avoue être arrivé, lui avoir dit, mais t'es dingue, je vais apprendre un texte qui fait 3 heures. Je n'y croyais pas, donc il m'a mis le pied à l'étrier pour ça, quoi, mis en confiance là-dessus. T'as envie de recommencer après, hein. Qu'est-ce que je te dise, moi je suis un gars simple, hein, c'est-à-dire il me donne envie, j'y vais ou j'y vais pas, mais j'avais très envie d'y aller. Puis je considère que surtout il m'emmène, il m'embarque dans une strate où on n'est pas juste là pour faire de l'art, on est là parce qu'on a un truc à dire et on a envie que ce soit artistique pour être pris du plus grand nombre aussi, quoi. Enfin, qu'il y ait une couleur à ce qu'on raconte, quoi. Voilà ce qui me donne envie d'être là, en tout cas. Joey Starr, bien là, dans Black Label, création au Théâtre du Nord demain soir, avec sur scène le rappeur, acteur percutant, sensible, aussi d'autres artistes. Restez avec nous, nous poursuivons l'entretien dans les coulisses. Et on continue à parler de spectacle. On retrouve Juliette Delannoy pour Black Label au Théâtre du Nord, un des événements culture de la semaine. Joey Starr, le rappeur, acteur, et David Bobet, metteur en scène et directeur du Théâtre du Nord, signent ensemble cette mise en scène. Pour cette traversée de la littérature antiraciste, un concert littéraire multidisciplinaire dans lequel on découvre aussi Jules Turlet, chansigneur, qui traduit tout le spectacle en langue des signes. David Bobet. Depuis que je suis arrivé au Théâtre du Nord, la question de l'accessibilité, de la traduction des œuvres aux différents champs du handicap, c'est au cœur du projet
projet. Et puis à force de travailler avec les personnes concernées, avec les personnes en situation de surdité, on a vite compris que en fait rien ne valait un interprète sourd pour parler cette langue. Non pas faire un exercice de traduction, mais un exercice d'expression directe qui s'adresse à une communauté directe. Donc voilà, ça c'est la démarche, et particulièrement dans ce spectacle-là, parce que Jules amène une autre poétique, c'est-à-dire que tous ces poèmes sont célébrés à la fois par la parole, mais aussi par le chant, la musique, la danse, et aussi cette poésie qu'est la langue des signes française. Comment vous vous sentez là, à quelques heures de la première représentation, et est-ce que vous aimez ces temps de répétition qui sont d'une ultra intensité, hein? Ah moi j'aime répéter, mais là j'ai envie de jouer là. Voilà, je vais faire super court. Non sérieusement, là j'ai envie de jouer là. C'est l'envie d'y aller? Moi j'ai envie d'aller faire des gars, ouais. Oui, vous savez, toujours. Oui, j'ai hâte. Je crois que ce qu'on fait est important et est utile. Enfin, je le dis vraiment avec humilité, parce que notre travail là, c'est un exercice d'humilité, de passer ces textes-là et ces paroles-là. Et par ces poètes et ces poétesses, pouvoir comme ça dresser l'histoire des violences raciales et l'histoire de l'affirmation de la dignité, de la résistance et de la lutte pour l'égalité. Donc je crois qu'on s'inscrit dans cette histoire de l'égalité. Donc politiquement, je suis impatient et fier de transmettre ça. Et puis humainement, je suis à la fois honoré et ému de bosser avec quelqu'un comme Didier, qui je sais même pas s'il mesure à quel point il a été important dans ma vie, à quel point il a été un phare pour moi. Il a guidé quand même beaucoup, et il est beaucoup à l'origine de mon engagement contre le racisme. Et aujourd'hui, de pouvoir travailler avec quelqu'un comme lui, presque pour répondre à la question de tout à l'heure, je crois que ce que j'aime chez lui particulièrement, c'est le contraire de ce que les gens peuvent percevoir de lui. C'est son aura d'intelligence, son aura d'engagement politique, son extrême sensibilité. Et je crois que ce qu'il aime chez moi, c'est l'inverse de ce qu'on perçoit. C'est sans doute l'endroit de la grande colère politique qui est en moi. C'est juste? Ah ouais, moi ça s'appelle Black Label, mais j'ai la sensation qu'on est sur un pan de l'histoire du monde, qu'on livre avec de la dignité, sans être victimaire. Donc ouais, ça me rejoint, quoi, avec de la sensibilité. Moi, je peux être maladroit parfois parce que justement, je suis porté par... voilà, je trouve que ça nous ressemble assez, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de fraternité entre vous deux. Oui, bon, ben ça, voilà, ça nous regarde. Ouais, on s'aime. Merci. Black Label au Théâtre du Nord du 13 au 17 février.